Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 mai et nous continuons donc de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ces chants qui vont parler de l'adoration à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône font partie des textes qui forment qui divise en fait les différentes parties du livre d'Apocalypse. Et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 19 qui parle alors des Alléluia. Et c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où vous allez trouver le mot Alléluia. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Le jugement ici de celle qui est opposée à la nouvelle Jérusalem, du système qui est contre, en fait, le royaume de Dieu, et qui est appelé ici la grande prostituée, la Babylone, qui va être jugée. Et ce jugement de la Babylone aussi répond aux clameurs, à la prière des saints dans le chapitre 6. Jusqu'à quand, Seigneur? Et donc, tous les martyrs sont en train de crier dans le chapitre 6 en demandant que Dieu fasse justice. Et alors, un jour, cela sera fait parce que les jugements du Seigneur sont saints et sont justes. Et donc la grande prostituée, ici appelée Babylone, et aussi donc la grande prostituée sera jugée. Et les saints et les vieillards et les 24 anciens vont donc crier Alléluia. Et les 24 vieillards, verset 4, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia, un troisième Alléluia. Nous voyons toujours les mêmes personnages du chapitre 5, du chapitre 7, du chapitre 14, du chapitre 15, du chapitre 11, ici aussi, et aussi du chapitre 16. Ici, nous voyons ces mêmes personnes, ce même groupe de personnes, et qui chantent maintenant Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. Et tous ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. Tout le monde alors est invité à louer le Seigneur. Si vous lisez les psaumes de David, vous allez voir qu'il y a beaucoup de psaumes où David encourage lui-même et encourage toutes les personnes qui lisent ces psaumes, qui chantaient ces cantiques à louer le Seigneur. C'est d'ailleurs des ordres qui sont donnés dans ces psaumes, ce sont des commandements éternels. Ici encore, le Saint-Esprit ordonne en quelque sorte à ces grands et petits, à ces serviteurs du Seigneur, à l'adorer, à le louer. Il n'y a pas d'adoration dans la Babylone, il faut le souligner, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'adoration, il y a des blasphèmes, mais pas d'adoration. Alors que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a énormément de louanges. La Nouvelle Jérusalem est remplie de louanges à celui qui règne pour les siècles des siècles. Tout le monde ici est invité. Et le verset 6 nous dit, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Nous arrivons à cet instant qui est décrit dans le chapitre 7 aussi, et aussi dans le chapitre 11 et 14, et 15 aussi d'ailleurs. Le Seigneur rentre dans son royaume, et tous ces êtres qui sont devant le trône de l'agneau sont invités à dire à chanter Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Vous savez qu'il y avait plusieurs étapes avant le mariage, il y avait plusieurs étapes dans un mariage, une union parmi le peuple hébreu. Et là, ce jour, ce moment où le fiancé vient chercher son épouse chez ses parents pour l'amener chez ses parents à lui.
et il a cette grande procession, il a cette grande fête. C'est un moment comme cela ici. Le Seigneur est venu chercher son Église et son Église chante pour lui, n'est-ce pas beau? Pendant tout ce parcours qui va de sa maison à sa maison, de sa maison à elle, à sa maison à lui, elle chante, enfin les gens chantent, les convives chantent, tout le monde chante. Il a cette grande fête ici. Et ces Alléluia marquent les différentes parties de ce chant sublime où il a du jugement, mais il y a aussi ici un moment de joie parce que la fête est arrivée. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau les noces de l'agneau est arrivée. Et regardez ici, nous avons mentionné ce texte plusieurs fois, mais il est très important de le mentionner à nouveau. C'est là où il va expliquer ce que c'est que cette robe blanche qui porte cette femme, qui est sortie de Babylone et qui appartient à la nouvelle Jérusalem. Les liens fins, c'était dit ici, c'est écrit ici, et éclatant, ce sont les œuvres de justice des saints. Cette église merveilleuse, elle chante parce qu'elle est couverte de la justice du Christ. Car c'est écrit dans le livre de Corinthiens, que Christ est devenu notre justice. Quand nous sommes revêtus du Christ, comme nous dit Éphésiens, il faut se revêtir de ce Christ, il faut apprendre Christ lui-même. Quand on mange de ce Christ, quand on est revêtu de ce Christ, on est revêtu de ces liens fins éclatants. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter devant le trône de l'agneau. Heureux, dit l'ange dans le verset 9, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc on peut dire que heureux ceux qui viennent aux noces de l'agneau, mais très malheureux ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les noces de l'agneau. Est-ce que vous faites partie de ceux qui seront devant le trône, qui seront sur le mont Sion pour chanter des louanges à l'agneau? Donc, si vous faites partie de cela, vous pouvez dire Alléluia. Le Seigneur m'a racheté, je suis couvert de sa justice. Que Dieu vous bénisse.